Mardi 5 mars 2019, bienvenue à la grande édition sur Zawe TV. Les titres. La Commission électorale nationale autonome Sénat valide les déclarations de candidature et délivre le récépissé définitif aux partis politiques Union progressiste UP et Bloc républicain BR. L'institution en charge de l'organisation des élections a délibéré cet après-midi après une étude approfondie des dossiers de candidature des partis politiques. Des précisions sur la situation relative aux 5 autres formations politiques dans cette édition. La Commission de supervision préélectorale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a été reçue ce jour en audience par le président Patrice Talon par l'aide de la Marina. Le point des échanges dans un instant. À la veille du démarrage du carême catholique, c'est le mardi gras, synonyme de réjouissance. Ce jour, qui intervient à la veille du mercredi des Cendres, permet à chacun de savourer de bons repas et de festoyer avant d'entamer le carême, un temps de privation, de prière, de partage et de pardon pour les catholiques romains. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Commission électorale nationale autonome Sénat, après une étude approfondie des dossiers de candidature des partis politiques, a délibéré cet après-midi à travers un point de presse. Il en ressort que seule l'Union progressiste UP et le Bloc républicain BR sont les deux listes conformes aux exigences électorales en vigueur. Les listes du PRD, de FCDB, de Mouel Bénin ont été rejetées. Celles de l'USL et de l'UDBN n'ont pas été étudiées car leurs dossiers sont incomplets. Je vous invite à suivre un extrait du point de presse donné par le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, au micro de Abdelkader Achirou et de Marcel Fondji. Après la réception des déclarations de candidature le 26 février 2019 des partis politiques désireux de prendre part aux élections législatives du 28 avril 2019, la Sénat, conformément aux dispositions de l'article 46 du Code électoral, a procédé les 3, 4 et 5 mars 2019 à l'examen de conformité et de recevabilité de ces déclarations de candidature. Les 7 partis qui ont déposé des déclarations de candidature ont reçu immédiatement un récépissé provisoire conformément aux dispositions de l'article 46 du Code électoral. Il s'agit de Union progressiste, UP, Parti du renouveau démocratique, PRD, Bloc républicain, BR, Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, Union sociale libérale, USL, et enfin Mouel Bénin. Toutefois, les récépissés délivrés à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, et à l'Union sociale libérale, USL, ont été estampillés dossiers incomplets en raison de l'absence dans les dossiers du récépissé de déclaration administrative de candidature et du certificat de conformité exigé par la décision EL 19001 du 1er février 2019 de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, la Sénat s'est abstenue d'examiner la conformité et la recevabilité de ces 2 déclarations de candidature et a décidé de leur notifier un rejet de déclaration de candidature. Les 5 autres déclarations de candidature pour lesquelles les récépissés provisoires ont été estampillés dossier complet ont fait l'objet d'un examen de conformité et de recevabilité. Il s'agit de l'Union progressiste, UP, du Parti du renouveau démocratique, PRD, du Bloc républicain, BR, de Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, et de Mouel Bénin. L'examen de conformité et de recevabilité
a reposé sur les trois principes suivants. Le souci de la préservation de la crédibilité de la Sénat, le respect scrupuleux des textes, notamment la charte des partis politiques et le code électoral, et enfin, l'obligation d'impartialité et de neutralité inhérente aux fonctions de membres de la Sénat. À l'issue de cette délibération, la Sénat a pris les décisions suivantes. Validation de la déclaration de candidature et délivrance de récépissé définitif pour les partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. Rejet de déclaration de candidature. Parti du Renouveau démocratique PRD. Force Cori pour le développement du Bénin FCDB. Et enfin, Moelle Bénin. Ces décisions seront notifiées aux partis politiques concernés qui pourront adresser un recours devant la Cour constitutionnelle. Je voudrais rappeler à l'ensemble du peuple béninois que la Sénat restera toujours attachée à l'esprit de transparence, à l'esprit de crédibilité et à son esprit de faire en sorte que les élections se passent dans notre pays dans la paix et la fraternité. Les membres de la mission d'inspection préélectorale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont été reçus en audience dans la matinée de ce mardi par le chef de l'État, le président de la République. Une audience qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs des législatives prochaines. Plusieurs questions ont été évoquées en ce qui concerne le dispositif mis en place par l'exécutif pour la bonne tenue des prochaines législatives. Je vous invite à suivre le compte rendu de cette séance avec Abdelkader Achirou. Une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est au Bénin depuis dimanche dernier dans le cadre des élections législatives. Cette mission, qui prend fin demain mercredi, a rencontré dans la matinée de ce mardi 5 mars 2019 le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Si les échanges ont été confidentiels, les membres de la mission de la CEDEAO en sont ressortis très satisfaits des échanges avec le chef d'État béninois. Rappelons que l'objectif de la dite mission, qui est essentiellement d'évaluer la situation politique nationale ainsi que le niveau de préparation des prochaines élections législatives, consiste également à engager des discussions avec les différents acteurs politiques béninois sur les enjeux des dites élections ainsi que sur la nécessité de maintenir un climat de paix, de participation inclusive et de transparence démocratique. La CEDEAO a informé les autorités béninoises à travers une correspondance en date du 28 février 2019 adressée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il urge de préciser que cette rencontre avec le président Patrice Talon fait suite à plusieurs séances d'échange avec diverses autorités. Dans la journée du lundi 4 mars 2019, la délégation a rencontré le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, ensuite le ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, Séverin Quenom, et le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou. La vice-présidente de la CEDEAO et le général Francis Béanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, ont rencontré ce mardi matin les forces de l'opposition au domicile de l'ancien président maire. Ils se sont entretenus avec les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï en présence de l'ex-première dame Rosine Vieira Soglo. Notons que la mission de la CEDEAO a rencontré le garde des Sceaux, le président de la Cour constitutionnelle dans la matinée de ce jour. Elle a échangé avec les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï en présence de l'ex-première dame Rosine Soglo. Rappelons que les trois acteurs précités sont des figures de l'opposition politique au pouvoir du président Patrice Talon. La mission de la CEDEAO a reçu les forces politiques de la mouvance présidentielle dans la soirée de ce mardi à l'hôtel Golden Tulip pour le même exercice. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. De l'humour après la politique.
La 4e édition du festival d'humour Bonjour Bénin a eu lieu du jeudi 28 février au samedi 2 mars 2019 à Cotonou. Une rencontre qui a distingué les jeunes talents de l'humour béninois au thème d'une compétition live. Des ateliers, des séances d'échange avec les plus anciens ont meublé l'ouverture de ce festival qui change de nom pour s'appeler désormais Nukiko. Retour sur les moments d'échange avec nos reporters. Plusieurs acteurs humoristiques se sont donné rendez-vous au Centre culturel artistique Africa le jeudi 28 février 2019 pour faire un bilan de l'état du secteur humoristique au Bénin. C'est dans le cadre de la 4e édition du Festival du Rire Bonjour Bénin. Il s'agit entre autres de Gérard Rounou, Fidèle Anator, Oncle Baza, Arsène Kokouyemodje et Chromosome qui sont venus soutenir les plus jeunes. Au cours des échanges sur le sujet, les artistes comédiens Gérard Rounou, alias Baba, et Paul Amoussou, Oncle Baza, ont évoqué leur début en tant que comédien formé sur le tard. J'ai commencé mon humour dans les années 90. Sinon, avant 90, je suis né en Côte d'Ivoire. Et on a commencé par faire du théâtre, ballet, et tout ça. J'ai fait l'école primaire publique Félix Houphouët-Boigny avec Adam Adaiko, bien sûr. On a fait à Bobo ensemble. Avec Léonard Groguet, un super comédien ivoirien qui a fait beaucoup de films. Comment ça va? Tu m'as tamponné, pourquoi je t'ai bousculé, tout ça. Bon, quand je suis rentré au pays, dans les années 92, j'étais avec le feu professeur Mombi. Et tout le temps qu'on finissait la répétition, on était 1 ou 2 à faire de la blague en imitant Jean-Michel Kankan Babayabo. C'est comme ça que ça a pris. Le reste est venu tout seul. Et aujourd'hui, moi, je ne me tague pas d'humoriste. Je suis comédien, mais je ne suis pas encore humoriste. Je ne suis pas humoriste parce que l'humour répond quand même à des règles bien précises. J'essaie d'être, parce que je n'ai pas encore appris ces règles-là, donc je ne suis pas humoriste. J'essaie de faire rire tout simplement. Selon l'artiste comédienne Nathalie Yekwe, alias Ceci, il ne suffit pas d'avoir du talent. Il est important de travailler ce talent et aller à l'école de l'art humoristique pour devenir humoriste. Donc, tout le monde est d'accord qu'il faut aller à l'école du théâtre aujourd'hui. C'est pareil, les gens disent, on n'a pas besoin d'aller à l'école de rire. Si. Mais, est-ce que, parce que je sais faire rire à la maison d'office, je suis humoriste? C'est ça la grande question. Et je peux dire que beaucoup de gens, surtout Arsène, a répondu à cette question-là. On ne devient pas humoriste juste parce que je sais faire rire les gens. Il faut acquérir de la technique. Et donc, je rejoins ceux qui disent qu'on a besoin de se baser, de prendre racine dans nos langues. Si ça fonctionne chez les Ivoiriens, c'est parce qu'à un moment donné de leur histoire, ils intègrent tout le temps le djoula ou le baoulé dans ce qu'ils jouent. Pareil au Cameroun, tu entends le ndem, tout le monde sait ce que c'est. Et finalement, ça devient un mot africain. Quand Oncle Baza et Adjo étaient ensemble, il y a des phrases qui restent, comme moi, Tchessiwa, à Fotonté. Il y a des phrases qui restent, mais nous, on se fatigue vite au Bénin. On se fatigue de nous-mêmes, on se fatigue de nos frères très vite. Par la même occasion, les plus jeunes du secteur ont fait savoir leur besoin de se faire former et invitent leurs devanciers à porter main forte. Religion. Nous sommes ce jour, mardi 5 mars, à la veille du démarrage du carême catholique. C'est le mardi gras, synonyme de réjouissance qui intervient pour permettre à chacun de savourer de bons repas et de festoyer avant d'entamer le carême, un temps de privation, de prière, de partage et de pardon pour les catholiques romains.
Une célébration qui précède le mercredi des cendres, premier jour de carême. Dans le respect et le suivi du calendrier chrétien de l'année 2019, les chrétiens vivront une fois encore le mercredi saint demain, mercredi 6 mars. Découvrons davantage le Mardi Gras à travers cet élément que nous propose Anita Marcus. Célébré chaque année à la veille du mercredi des cendres et du carême chez les chrétiens, le Mardi Gras est une période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras et qui intervient toujours 47 jours avant Pâques. Dans la tradition chrétienne, le Mardi Gras est considéré comme le jour où les fidèles sont invités à manger gras, comme son nom l'indique, en prévision du temps de carême où il est plutôt recommandé de manger maigre. Une manière pour les chrétiens de jeûner, de partager et de prier. 3 règles essentielles à observer pendant le carême. Hors de nos frontières, le Mardi Gras est célébré avec faste par le biais de carnaval, riche en couleurs, en musique et en danse. C'est par exemple le cas du Brésil, du Danemark, de la Finlande, de l'Estonie, de la Russie et de la Suisse. Au Bénin, par contre, la tradition du Mardi Gras n'est ni très connue ni aussi répandue qu'ailleurs. Toutefois, il revêt quand même d'une importance significative pour les chrétiens du monde, puisqu'il annonce un temps précieux dans la liturgie chrétienne. La mort est un processus qui permet à l'homme de se détacher du corps pour aller dans le monde astral selon les spiritualistes. L'homme meurt chaque fois qu'il dort, tout le temps aussi. Mais la mort en elle-même n'est pas l'absence de la vie, mais le retour de l'âme vers sa demeure d'origine. Suivant le géophilosophe Kenneth Goumissi, il est reçu par Jacques Morion d'Almeida dans l'émission Au cœur du mystère. Merci beaucoup. La mort, c'est un phénomène par lequel l'âme se détache de ses connexions avec le corps physique. Un détachement définitif. Et nous insistons beaucoup sur le thème définitif parce que nous mourrons chaque jour, pour ne pas dire chaque nuit. Le sommeil, en réalité, c'est une petite mort. Notre âme sort de notre corps, s'éloigne à des milliers de kilomètres de notre corps chaque nuit, mais revient au petit matin. Et quand l'heure de la mort arrive, alors ce détachement, c'est définitif. L'âme ne peut plus revenir dans le corps physique. Certains définissent la mort comme l'absence de la vie, ce qui n'est pas correct parce que le souffle divin vient de quelque part au moment de la naissance de l'enfant et à l'heure de la mort, ce souffle divin va quelque part. Donc la mort n'est pas l'absence de la vie, c'est, disons, une étape dans l'évolution de l'âme, c'est l'épuisement des valeurs vitales de l'organisme parce que quand nous venons à l'existence, il y a des valeurs vitales qu'on dépose dans notre organisme, plus précisément dans les centres qui sont au nombre de 5 de l'organisme. Et quand ces valeurs vitales sont épuisées, alors la mort advient. L'âme peut faire beaucoup de choses. Nous ne sommes pas seulement composés du corps physique. Un être humain, c'est beaucoup plus que le corps physique. Et l'âme est immortelle et l'âme a beaucoup de pouvoir. L'âme agit seulement non seulement dans le monde animique, dans le monde des morts, mais l'âme peut également agir dans le monde physique. Il faut que les parents que le défunt laisse ici dans ce monde physique aient la conscience éveillée, développent certaines facultés et pourront rentrer en contact avec leurs parents défunts. En dehors des concepts, des opinions, des théories qu'on peut faire sur la mort, si nous voulons savoir quelque chose de façon directe de ce que c'est que le mystère de la mort, on a besoin de développer un pouvoir. On a besoin de développer ce que nous appelons la conscience, qu'il ne faut pas confondre avec l'intellectualisme. La conscience, c'est en réalité la faculté que nous avons tous qui sommeille en nous, que nous avons besoin de réveiller. Et cette faculté nous permet d'appréhender tous les phénomènes qui sont liés à nous, à niveau interne et à niveau externe. Donc quelqu'un qui a la conscience éveillée, la personne peut investiguer, voyager dans la région des morts et savoir de façon directe ce qui se passe là-bas. Malheureusement, le thème de la mort, c'est un thème qui
rien que par le fait de l'évoquer, ça fait peur à beaucoup de personnes. C'est normal. Quand nous comprenons ce que c'est que la mort, alors la peur de la mort va cesser. On a connu dans l'Antiquité des peuples qui n'avaient pas du tout peur de la mort. L'Égypte, qu'on qualifie de civilisation mortuelle, les gens n'avaient pas peur de la mort. Déjà très jeunes, on commençait par faire les démarches, par préparer nos propres funérailles, construire notre tombe et tout. Mais aujourd'hui, à notre époque, il suffit que quelqu'un évoque sa propre mort, parle de ses funérailles et on risque de l'excommunier de la famille parce qu'on dit qu'il va attirer des malheurs pour la famille. La mort, en définitive, c'est le retour au point originel. On repart d'où on vient. Du sport pour boucler cette édition. La première édition de l'Africa Basketball League s'invite à Cotonou ce week-end. Étoiles sportives de Raiders Tunisie, Defender Nigeria, BC Terreur de RDC et bien évidemment Élan Sportif Bénin. Les équipes de la fenêtre B vont se challenger pendant 3 jours à Cotonou le vendredi 8 mars pour désigner leurs représentants pour le tour suivant. Le champion béninois s'active depuis 2 mois environ pour une bonne figuration dans cette compétition. Voilà le film d'une de leurs séances sur le parquet du tournoi du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Exercice de dunk pour Romario Akpachi, encouragé par ses coéquipiers. Chose normale vu le gabarit du joueur. C'est donc en toute décontraction que la team Élan se prépare pour la première édition de l'Africa Basketball League. Entre consignes du coach Bastou et ses exercices d'application, plusieurs games se répètent. De phases de jeu pour des mises en pratique sont observées. À la fin de l'une de ces séances d'entraînement, le capitaine de l'équipe Romario Akpachi se dit fier de représenter le Bénin pour relever le défi. Il y a d'autres clubs qui n'ont pas participé, qui auraient voulu avoir cette chance. Donc on a pu franchir le cap des éliminatoires. Maintenant on est en train de jouer. On va jouer l'Afro League, la nouvelle formule de la FIBA. Donc on est très content de participer à cette grande compétition. Retrouver Civil Defender en phase finale est une occasion pour Élan pour se bonifier et révéler tout le potentiel de son effectif. Déjà, je crois que c'est une chance de revoir Defender en poule et de jouer encore contre cette équipe. Il faut dire que nous n'allons pas prendre ce match comme une revanche, nous allons le prendre comme un match naturel et puis coûte que coûte chercher la victoire et gagner. Élan va présenter un nouveau visage avec des renforts de taille à des postes clés. La bonne majorité de l'équipe sera Élan et puis il y aura quelques renforts, notamment à l'intérieur, pour renforcer un peu notre système de jeu à l'intérieur. Et sinon, en dehors de ça, au niveau de l'extérieur, c'est bon. Et puis, c'est juste au niveau de l'intérieur que nous avons fait quelques renforts. Malgré cet effectif, Bastou reste modeste dans ses ambitions, quoi qu'Élan vise haut. Nous sommes des outsiders, nous sommes là pour faire la grande chose, nous qualifier, faire tout pour nous qualifier, sortir deuxième ou premier, pourquoi pas. Ça se fait à la maison, on est chez nous ici, on a le public qui sera avec nous. Nous sommes là pour pouvoir nous qualifier et sortir. Vivement qu'ensemble avec le public et le travail bien accompli, Élan tire le gain de la partie en mars prochain. Le ministre en charge des Sports, Oswald Omeki, a rencontré cet après-midi les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football en son cabinet. Selon certaines indiscrétions, il serait question des préparatifs du match décisif Bénin-Togo, qualificatif pour la CAN 2019. Nous reviendrons sur le contenu de cette séance au cours de nos prochaines éditions.
Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à Réserve TV. Bonsoir.